Gloire à Jésus-Christ. On ne vient pas dans la foi parce qu'on est faible. On vient dans la foi. Même si on est faible, on ne vient pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne vient pas dans la foi pour être faible. Même si on est venu étant faible. Parce que la Bible déclare que le faible dit qu'il est fort. On ne vient pas dans la foi pour être faible. Même si on est venu faible. Parce que le faible doit être fort. Parce que pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut être fort. Il ne faut pas être faible. Si tu es faible, tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, ce soir, continuer dans le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire que si nous prenons la Sainte Seine, qui est le corps et le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'immortalité en lui, on ne peut pas le tuer. Tu partiras de cette terre parce que Dieu avait arrêté que tu dois partir. Parce que toute personne qui naît doit mourir un jour. Mais pas parce qu'un homme l'a décidé. C'est pourquoi quand tu prends le corps et le sang de Jésus, tu dois savoir que c'est la semence de l'immortalité qui est en toi. Et cette semence de l'immortalité a besoin que tu vives comme cela te l'impose. C'est-à-dire recevoir la parole et la mettre en pratique. Parce que toute personne qui veut voir l'efficacité du corps et du sang de Jésus doit vivre une vie d'obéissance, doit vivre une vie de la foi, écouter et mettre en pratique. Si tu écoutes et tu mets en pratique, lorsque tu prends le corps de Jésus qui est le pain de vie et le sang de Jésus-Christ, alors en ce moment, tu actives l'immortalité en toi. Toute personne qui se lève pour vouloir t'atteindre ne pourra pas s'en sortir. Parce que Jésus, en nous, c'est la vie éternelle. Non seulement on ne meurt pas parce qu'un homme l'a décidé, même après la mort sur la terre, on ne meurt pas. Parce que la Bible déclare qu'au dernier jour, il va nous ressusciter. Parce que nous avons pris le corps et le sang de Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu juste un petit scénario où on sort la table, on met là, on prie et les gens viennent prendre. Si ça reste à ce niveau, tu n'as rien compris de la Sainte Seine. La Sainte Seine est la vie de Christ en nous. C'est pourquoi toi qui n'es pas encore né de nouveau, c'est un gros problème. Toi qui n'es pas encore baptisé, c'est un danger. Parce que la vie que ton père et ta mère t'ont donnée, c'est une vie qu'une autre personne peut arracher. Ce qu'un homme t'a donné, un autre homme peut l'arracher. Mais ce que Dieu t'a donné, aucun homme ne peut l'arracher. Je voulais que tu m'écoutes très bien. Alors si tu es né de nouveau, qu'est-ce qui fait que tu naisses de nouveau? C'est la parole que tu reçois. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, il dit lesquels ne sont pas nés par la chair et le sang, mais sont nés par la parole. Et ils sont appelés fils de Dieu. Ça signifie que tous ceux qui sont nés par la puissance de la parole, ils ont écouté et ils ont décidé de changer. C'est ça naître de nouveau. Écouter la parole de Dieu et décider de changer. Oui, c'est ça naître de nouveau. Naître de nouveau ne veut pas dire accepter Christ. Accepter Christ est une conséquence d'une décision que nous avons prise. Cette décision, c'est quoi? C'est que j'ai décidé de changer. Et par conséquence, j'accepte Christ. On n'accepte pas Christ pour rester la même personne. On n'accepte pas Christ pour continuer sur le même chemin. Pourquoi? Parce que si on accepte Christ et continue sur le même chemin, c'est juste une formalité qu'on a fait devant les hommes, mais il n'y a aucune profondeur par rapport à ça. Lisons le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Nous allons comprendre davantage. Peu importe les prières que tu fais, peu importe les jeûnes que tu fais, si tu n'es pas né de nouveau, pour prendre la Sainte Seine, ta vie est en danger. Parce que nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous dit que quiconque ne prend pas le corps et le sang de Jésus, il n'a pas la vie en lui. Ça veut dire que le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui nous garantit la vie sur la terre. Parce que sans ce corps et sans ce sang, nous n'avons pas la vie. Lisons le livre de Jean chapitre 1 verset 2. Jean 1,
1, verset 12, il est écrit. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, c'est quoi? La parole. Qui est le corps de Jésus? La parole. Elle a donné le pouvoir. Ça veut dire que c'est le corps qui donne le pouvoir. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. De la volonté de la chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es né parce que ton père et ta mère se sont arrangés. Et ils ont dit qu'il faut qu'on fasse un enfant. C'est la volonté de ton père et de ta mère de te mettre dans le monde. Maintenant, cette volonté est limitée parce qu'un autre homme dans le monde des ténèbres peut décider de pouvoir interrompre cette vie. Parce que ce qu'un homme peut te donner, un autre homme peut l'arracher. Maintenant, cette vie que Dieu te donne, aucun homme n'a le pouvoir de te l'arracher. Et quand on parle de la vie que Dieu te donne, c'est quelle vie? C'est la vie que tu as décidé de pouvoir mener. C'est quelle vie? Soit c'est la vie que ton père et ta mère t'ont donnée, soit c'est la vie que Dieu t'a donnée. Si c'est la vie que Dieu t'a donnée, cette vie demande beaucoup de sacrifices. Cette vie demande que tu abandonnes ta volonté. Cette vie demande que tu arrêtes ta mauvaise vie. Cette vie demande que tu ne fasses pas comme tout le monde. Parce que cette vie est différente de celle que tu as reçue de ton père et de ta mère. C'est ça la Sainte Seine. Il y a des gens qui prennent la Sainte Seine depuis et qui n'ont jamais pris la Sainte Seine. Parce que si la vie de sacrifice n'est pas en toi, même si tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ sur la table, tu prends tout simplement le pain, et tu prends aussi le vin, mais ce n'est pas le corps et le sang de Jésus. Parce que le corps et le sang de Jésus, c'est lorsque ça trouve en toi une personne qui met en exécution la parole de Dieu. Oui, continuons. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Donc, en fait, la Sainte Seine vient dire à tous ceux qui sont en train de te chercher du côté de ton père et du côté de ta mère, c'est que la personne là que vous cherchez est morte dans le baptême. Parce que le baptême, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, la Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que lorsque tu es né d'esprit, lorsqu'on commence à te chercher en tant que le fils de X et de Y, alors qu'est-ce que Dieu leur dit? C'est que celui que vous cherchez est mort dans les eaux du baptême. Parce que lorsqu'on te baptise, qu'est-ce qui se passe? On t'amène au nom du Père, du Fils, tu es plongé dans les eaux, et du Saint-Esprit, tu sors des eaux. C'est une scène qui ici annonce ta mort et ta résurrection. Et quelqu'un ne peut pas mourir deux fois. Jésus étant ressuscité ne pouvait plus mourir. C'est-à-dire que quand tu meurs par le baptême et tu ressuscites par le Saint-Esprit, alors tu ne peux plus mourir une seconde fois. Alors si ta vie est menacée, il faut se poser la question de savoir de quelle vie s'agit-il. Parce que les gens se sont baptisés mais continuent à vivre la vie de leur père et de leur mère. Et non la vie en Christ. Alors, si tu es quelqu'un qui est envieuse, tu es une fille envieuse, tu es une femme envieuse, tu es quelqu'un d'égoïste, tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un qui fait des choses que en réalité, tu as hérité de ton père et de ta mère, étant dans la foi. Bien que tu aies porté le titre d'enfant de Dieu, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Et pour cette raison, la vie que tu portes n'a rien à y voir avec Dieu. Parce que la vie que le diable ne touche pas, c'est la vie de Dieu en toi, qui est le sacrifice que tu as décidé de faire en abandonnant tes anciens caractères, en abandonnant ton ancienne vie. Parce que toi-même, tu peux regarder et juger si l'ancienne vie que tu menais ou encore les anciens caractères que tu avais, est-ce que ces caractères continuent? Si ces caractères continuent, ça veut dire que tu vis la vie de la chair que tu as hérité de ton père et de ta mère dans la vie de la foi. Alors le diable a une autorisation de toucher à cette vie. Parce que quand on regarde ta façon de vivre, ta façon de faire, toi-même regarde comment tu vis dans la foi.
et rentre dans ta vie ancienne. Est-ce que ce que tu fais dans la vie de ta foi, c'est la même chose que tu faisais dans ta vie ancienne? Quelle est donc la différence entre ta vie ancienne et la vie de la foi? Alors tu portes tout simplement une corde qui donne l'impression que tu es dans la vie de la foi, mais pourtant tu vis la vie que tu as héritée de ton père et de ta mère. Parce qu'on dit, il ressemble à sa mère, il ressemble à son père, il est comme son père, il est comme sa mère, il a les habitudes de son père, il a les habitudes de ta mère. Mais dès lors où on est né de nouveau, on perd les habitudes de son père, on perd les habitudes de sa mère et on prend les habitudes de Christ. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'on commence à ressembler à Dieu. Lorsqu'on veut se lever pour parler de notre frère et de notre soeur, si réellement nous l'aimons, au lieu de critiquer notre frère et notre soeur, nous prions pour lui, nous prions pour elle. Pourquoi? Parce que la Bible nous impose l'amour. Amen. Amen. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire, mais il croit, il va à l'église. Et pour cette raison, on ne comprend pas pourquoi il est mort. On peut être à l'église sans être dans la foi. Et beaucoup sont dans l'église sans être dans la foi. Ils n'ont jamais connu ce que c'est que la foi. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que dès lors où tu reçois la parole de Dieu et tu décides de la mettre en pratique, alors tu commences à vivre la foi. Car tu peux être dans l'église sans être dans la foi. Et choisir la foi, c'est choisir la porte difficile, mais qui mène vers la gloire. Il y a des gens que quand vous les regardez, vous pouvez comprendre. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à avoir des complexes. Pourquoi tu vas avoir des complexes? Dieu t'a créé tel que tu es et il sait les atouts qu'il t'a donnés que les autres n'ont pas. À force de vouloir être comme les autres, tu te dénatures. Tu ne seras jamais toi-même. Tu cesses, tu regardes ce que l'autre est et ce que l'autre fait. Et que cette personne est meilleure dans ce qu'elle est en train de faire. Quand tu as envie de ça, tu n'as pas été fait pour faire ça. Tu n'as pas été fait pour être comme ça. Alors ne regarde pas ça. Si tu peux apprécier et fais ce que tu sais faire.